c'est Marion, je suis auteure de romans humoristiques à visée thérapeutique, la thérapie par le rire. Donc des romans, il y en a 7 et ils sont tous construits de la même façon, sous forme de roman journal. Donc en fait, vous avez l'héroïne qui se raconte à vous à la première personne, comme si vous lisiez son journal intime. Du coup, c'est sans filtre et sans peur d'être jugée qu'elle va vous raconter ses aventures. Le personnage principal, c'est-à-dire Noah, c'est un personnage très attachant parce qu'en fait, c'est une hypersensible qui va vivre les choses avec beaucoup d'intensité, mais aussi quelqu'un de très maladroit, un peu à la Bridget Jones, à qui il arrive toujours tout un tas de mésaventures assez rocambolesques et improbables. En gros, ça en fait des romans qui sont très drôles, légers, faciles à lire et qui font du bien parce que derrière chacun des romans va se cacher un thème. Ces thèmes, je vous en parle. Donc pour commencer, ici on va avoir la construction identitaire par rapport à la relation familiale et l'enfance. L'idée, c'est de comprendre d'où on vient pour savoir où on va. Ensuite, on va travailler sur la reprise du contrôle de sa vie. Et dans celui-ci, la bombe humaine c'est moi, on va comprendre qu'en fait, il y a des choix des fois qu'on a fait pour ce que j'appellerais les mauvaises raisons. Donc des choix qu'on n'a pas fait pour nous, mais qu'on a plutôt fait pour les autres, pour ressembler à des gens, rentrant dans des cases ou correspondre à des dictates de société, mais en tout cas pas pour soi. Du coup, un matin, on se réveille dans une vie qu'on n'a pas choisie pour nous et on comprend mieux pourquoi on n'y est pas épanoui. Ensuite, on va partir faire un voyage en Inde pendant un mois avec l'héroïne et sa meilleure amie, dans l'idée d'être confrontée à la misère du monde. Et en fait, là-bas, qu'est-ce qu'on va comprendre? Que le bonheur, c'est une question de perception et que finalement, on a déjà tout en nous pour être heureux ou malheureux, et ça, quelle que soit notre histoire, mais que tout va dépendre du regard qu'on va poser dessus. Donc, on va travailler la gratitude et le bonheur dans Samagas. Comme il est toujours question de voyage, cette fois-ci on va partir au Canada. On va partir au Canada et en fait là-bas on va comprendre que la façon dont on réagit dépend toujours de ce que nous renvoie la personne qui est en face de nous. Il y a des gens auprès de qui on rayonne et il y a des gens auprès de qui on est éteint. Parce qu'on a des relations dites déséquilibrées avec ces gens-là et du coup ils nous pompent toute notre énergie. Donc l'idée c'est d'être en mesure d'identifier avec qui on a ce genre de relation toxique afin de couper le lien et de peut-être, si c'est possible en tout cas, d'aller s'entourer de gens qui nous font du bien et qui nous permettent de nous épanouir. Donc voilà ce qu'on va travailler dans ce regard que tu poses sur moi. Et comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on va travailler ici donc la résilience et le deuil. Donc ce roman c'est un petit peu un roman particulier pour moi parce que ça va être un témoignage sur le décès de ma maman, survenu en 2016. Ce que j'essaie de faire comprendre au lecteur, c'est que finalement, derrière chaque tragédie que la vie mettra sur notre route, se cache l'enseignement qui nous fera grandir. En tout cas, moi, ça a été une posture qui m'a aidée à traverser cette douloureuse épreuve, on va dire un peu moins douloureusement. Donc on va travailler la résilience et le deuil, mais c'est pas tout. On va aussi travailler le pardon inconditionnel et comprendre que si on pardonne, c'est pas pour l'autre en fait, c'est surtout pour nous. Ensuite, pour continuer sur les choses sympas et gaies, mais je vous assure que ce sont des romans humoristiques, on va travailler sur le burn-out. Et en fait, dans ce roman, l'héroïne, elle va découvrir que c'est une hypersensible. Celui-ci, c'est un roman qui est désormais recommandé par les psychologues et thérapeutes. Pour tous ceux qui sont hypersensibles, ou en tout cas qui le soupçonnent, c'est un merveilleux outil pour comprendre ce que vous êtes, pouvoir l'accepter et puis finalement le chérir, comprendre que oui. Même si vous en doutez, c'est un magnifique cadeau que d'être hypersensible. Et pour terminer par ce septième roman, septième chakra, l'ouverture sur la spiritualité, parce que oui, il y a plein de symboliques aussi dans mes romans. On va travailler sur l'enfant intérieur, c'est-à-dire on va revenir finalement à la case départ et comprendre que tout notre bonheur va se cacher dans l'émerveillement, dans cet état qu'on avait quand on était enfant et qu'on n'avait pas peur de l'avenir et qu'on n'était pas marqué par notre passé, qu'on vivait simplement dans l'émotion, dans le sentiment, dans l'instant présent, dans les envies et que finalement c'était ça qui nous rendait heureux. Alors bien sûr cet état a été abîmé, on va dire, abîmé par la vie, par la société, par tout ce qu'on a vécu depuis. Et l'idée c'est de se reconnecter à cet état d'insouciance et d'innocence. Donc les romans, vous allez pouvoir les lire dans n'importe quel ordre. Ce qui compte, c'est que vous alliez vers le thème qui vous appelle en fonction de vos besoins. Car oui, je suis convaincue que les romans viennent nous chercher à des moments où ils ont des choses spécifiques à nous apporter. Donc chacun des 7 va être composé d'un début et d'une fin propre à lui-même. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition et allez vers celui qui vous appelle. Alors bien sûr, il y en a qui ont besoin de les lire dans l'ordre, donc ce sera l'ordre que je vous ai présenté, mais vous pouvez les lire effectivement dans n'importe quel ordre. Ce sont des romans que vous allez pouvoir soit acheter pour vous, soit pour offrir.
Alors ces romans, je les ai d'abord écrits pour me comprendre à moi, mais si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, n'en doutez pas. C'est que quelque part, vous m'avez été envoyé et qu'on avait rendez-vous. Why am I so blue?